Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à aller t'abonner à mon compte Instagram, c'est la première ligne en description de cette vidéo et c'est là où tu retrouveras mon travail de photographe de paysage ainsi que quelques backstage de la vie YouTube. Merci à celles et ceux qui passeront par là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Samyang 75 mm 1.8 en monture X, la monture de chez Fujifilm. Je suis clairement pas dans les premiers à sortir cette vidéo, j'ai vraiment pris mon temps pour le tester, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cet objectif. Au niveau prise en main, c'est très compact. C'est tout petit, tout léger, je vous mets tous les chiffres ici parce qu'à chaque fois je risque de dire une bêtise, mais c'est vraiment très agréable à prendre en main. C'est pas trop grand, c'est léger, ça change des objectifs récents en monture X qui commencent à prendre un peu de poids. Ici on est sur un objectif avec un diamètre de filtre de 62 mm, donc on est vraiment sur quelque chose d'agréable à prendre en main, qui n'est pas trop lourd, qui est simple à ranger au fond de son sac. Bref, niveau prise en main, c'est totalement réussi. Au niveau qualité de construction, c'est pareil, on sent que ça respire la solidité. Ça reste du plastique, ok, mais tout est bien construit, tout est bien fini. On a un petit liseré rouge de mémoire, je risque de me tromper vu mon daltonisme. Bref, je vous mettrai des plans de toute façon. Mais qui est vraiment très beau. Bref, c'est un objectif que j'aime bien voir, tout simplement, il est réussi. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cet objectif? Pas grand-chose au final, mais juste l'essentiel. Une bague qui va servir de bague de mise au point ou de bague d'ouverture. Ça dépend un petit peu comment tu paramètres ton objectif. Tu as ici sur le côté un mode custom avec M1, M2 qui sont les deux modes, mode 1, mode 2. Tu peux paramétrer par exemple le mode 1 pour que la bague gère la mise au point. Ensuite, tu peux paramétrer le M2, le mode 2 pour que la bague gère l'ouverture. Et c'est très pratique parce que chez Fujifilm, on aime bien avoir des objectifs avec des bagues d'ouverture pour gérer l'ouverture directement de façon manuelle avec une bague et non pas via la roulette de ton appareil photo. Et cet objectif n'a pas de bague d'ouverture, mais il a une bague qui est personnalisable entre M1 et M2. Et au final, en fait, c'est super pratique parce que je pense un peu à mon utilisation. Quand je suis en autofocus, donc j'ai pas besoin d'une bague de mise au point, ce truc-là me sert à rien. Donc je pourrais le mettre en M2 et faire en sorte que cette bague gère l'ouverture. Pareil, si j'ai besoin de faire un moment la mise au point manuelle pour je ne sais quelle raison, je repasse en M1 et cette bague gère la mise au point. Donc en fait, on a un peu le meilleur des deux mondes ici, on a quelque chose qui est très minimaliste, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur l'objectif, mais en même temps, tout ce que tu cherches y est. Donc franchement, bien joué Samyang, je pense que c'est la première fois qu'il y a ça sur un objectif, je peux me tromper, mais sincèrement, c'est une super bonne idée. Bon, fatalement, on va le comparer au Viltrox 75 mm 1.2 pour la seule raison que déjà c'est la même focale, 75 mm des deux côtés, et puis ils sont sortis à quelques semaines d'intervalle. De mémoire, il me semble que Viltrox l'a sorti en premier et Samyang a suivi juste après. Mais ce sont deux objectifs qui, même s'ils partagent la même focale, sont au final très différents. Je vous laisse le test du Viltrox 75 mm 1.2 dans la description de cette vidéo, mais si vous vous souvenez bien, c'est un objectif qui est assez encombrant, qui est assez lourd, il a son poids, il est assez gros. Il a une très très bonne qualité optique, ça je dis pas le contraire, j'en étais vraiment fan, mais au final niveau prise en main, on a quand même sur un gros objectif. Ici, Samyang a pris le total inverse en fait, il a pris le total opposé. C'est un objectif qui ouvre à 1.8, plus à 1.2, donc il est légèrement moins lumineux, mais surtout il est beaucoup plus compact. Alors est-ce qu'au niveau qualité optique il assure comme le Viltrox? C'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans cette vidéo. Juste avant de passer sur Lightroom et de comparer un peu le Samyang, je l'ai utilisé avec deux capteurs, le capteur de 26 millions de pixels du XH2S et le capteur de 40 millions de pixels du XH2. Il faut savoir, sans rentrer dans les détails techniques, que plus tu augmentes la définition d'un capteur, de passer de 26 à 40, plus l'optique derrière va avoir un peu de mal à gérer et avoir une bonne qualité optique. Donc si un objectif est bon sur un capteur à 40 millions de pixels, il va être bon sur un capteur à 26. L'inverse n'est pas tout le temps vrai. C'est pas parce qu'il est bon sur un capteur à 26 qu'il va être bon sur un capteur à 40. C'est pour ça qu'on va le tester juste après sur Lightroom. Mais juste avant de passer sur le PC, n'oublie pas que tout le matériel présenté dans cette vidéo est en lien d'affiliation en description de cette vidéo, lien d'affiliation qui te mèneront au magasin IPLN Images Photo Lyon en France et au magasin Sony Photo en Belgique. N'oublie pas les codes créateurs si tu passes par mes liens d'affiliation, les codes sont différents. Pierre B sur IPLN, Pierre Boisseau chez Sony Photo. Un tout grand merci à celles et ceux qui passeront par là. Votre lien d'affiliation, votre affiliation permet de soutenir mon travail et donc de vous fournir de plus grosses vidéos et surtout plus souvent des vidéos. Voilà, merci à celles et ceux qui passeront par là et nous on passe maintenant sur le PC sous Lightroom pour voir les photos que j'ai pu prendre avec ces objectifs. Donc ici on se retrouve sur Lightroom où j'ai été prendre quelques photos de Jacinthe dans les bois, c'est un peu la période, donc j'ai emmené le Samyang 75 1.8 sur deux boîtiers, le XH2S avec son capteur de 26 millions de pixels
et le XH2 avec son capteur de 40 millions de pixels. Alors, vous voyez ici en bas, donc toutes les photos ont été développées, à chaque fois je vais vous montrer les originaux, mais vous voyez ici en bas que les photos prises en bleu, il y a des photos en bleu et il y a des photos en rouge. Les photos en bleu sont celles avec le XH2 et son capteur un peu exigeant de 40 millions de pixels, et les photos prises en rouge, ce sont des photos prises avec le XH2S et le capteur un peu moins exigeant de 26 millions de pixels. Alors on va commencer, donc je vais décocher ici pour afficher juste le rouge, donc le XH2S, le capteur de 26 millions de pixels, et on peut voir qu'en fait les résultats sont très bons. Donc Y, je vous montre l'original, comme ça vous voyez également un peu mes retouches. Et un petit peu de développement évidemment, hein. Je rajoute à chaque fois du contraste, je réchauffe un petit peu l'entièreté de l'image, enfin bref, j'apporte un peu ma patte. Mais quand on se concentre ici à gauche sur l'original, on peut voir que sur le capteur de 26 millions de pixels, le 75 1.8 de chez Samyang, il s'en sort très très bien. Ici je suis en plein centre de l'image, donc c'est le plus facile pour une optique, mais c'est quand même très très bon, c'est très piqué, c'est très net. La transition net-flou est vraiment très belle, et même quand on va un peu plus sur les bords ici, bon, évidemment, hein, on a beaucoup de flou vu que je suis à grande ouverture, mais si on retrouve des côtés un peu plus nets comme ici, ça reste très bon également. Donc hop, je me balade un petit peu ici, je suis de nouveau au centre, et on va partir sur la droite de l'image. Voilà, ça reste très net ici également, c'est vraiment très beau. Je vais vous montrer une deuxième image, mais fatalement le résultat est le même. Ici de nouveau au centre de l'image, on a une très belle netteté, on n'a quasiment pas de défaut optique, on a une très belle transition avec un bokeh, donc le bokeh c'est le flou d'arrière-plan que j'ai bien démarqué ici sur le après, mais même sur l'avant on voit déjà que c'est très présent, on a de très belles boules, de très belles billes comme ça qui sont, enfin c'est une question de goût mais qui sont je trouve à l'œil assez plaisantes. Donc sur le capteur de 26 millions de pixels on a ici un très beau résultat. Pareil, un troisième et dernière image parce que sinon on va passer toute la journée. Mais on a de nouveau hein, une très belle netteté au centre de l'image et une très belle transition entre le net et le flou. Bref, sur le capteur de 26 millions de pixels, ça passe. Par contre, c'est quand on passe sur le capteur de 40 millions de pixels que j'ai un peu plus de difficultés. Je vais prendre une autre image, juste celle-ci, voilà. Donc de nouveau, hein, avant-après, je suis bien sur le capteur de 40 millions de pixels, on voit ici la taille de l'image qui a bien changé. Même au centre de l'image, alors de nouveau, c'est net, mais ça l'est un peu moins que sur le capteur de 26 millions de pixels, donc on perd un petit peu en qualité optique. Le flou est toujours bien géré, là-dessus je n'ai absolument rien à dire, on peut voir qu'il n'y a quasiment pas de vignettage. De manière générale c'est bon, mais je trouve que quand on passe du capteur de 26 au capteur de 40 millions de pixels, on perd un peu en définition, on perd un peu en netteté dans l'image. De nouveau c'est net, ok, mais c'est un peu moins net que sur le capteur de 26 millions de pixels. Il y a je trouve une belle différence entre ces deux capteurs. Je prends une autre image, celle-ci, voilà, il sera peut-être un peu mieux, le temps que l'image charge. Donc on voit ici hein, de nouveau sur les deux petites fleurs ici devant, les deux qui tombent. C'est net, oui, mais c'est un peu moins précis que sur le capteur de 26 millions de pixels. Je trouve qu'on a un peu moins de détails quand on regarde un peu la fleur. Je vais vous remontrer un peu de détails après hein, sur le capteur de 26 millions de pixels, mais je trouve que, voilà, ici ça se voit vraiment fort. Pareil, ici la mise au point a été faite sur cet ensemble, ici à droite. Quand je zoome dessus, de nouveau, je trouve qu'au niveau détail, il y a des petits manques. Alors le flou est toujours là, je trouve que le flou est vraiment un des points très très forts de cet objectif-là, limite même meilleur que le Viltrox 1.2 dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, au niveau netteté, de nouveau, ça pêche un petit peu. Je prends une troisième image et puis on va repartir sur le 26 millions de pixels pour bien vous montrer la différence. Mais voilà, ici donc, de nouveau, hein, la netteté est faite sur ce brin, plus les quelques fleurs qui vont tomber. C'est net, je ne dis pas le contraire, mais on voit une différence. Si je repars sur le capteur de 26 millions de pixels, je vais en prendre une dernière, peut-être celle-ci pour vous montrer. Je trouve quand même que, le temps que ça charge, hein, voilà. Donc ici, la netteté a été faite sur ce brin ici, d'ailleurs on le voit bien fort ici. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus détaillé, il y a beaucoup plus de restitution de détails. Bref, sur le capteur de 26 millions de pixels, le Samyang 75 mm 1.8, il fournit un excellent travail, mais sur un capteur un peu plus défini, comme sur le 40 millions de pixels, on voit les premiers défauts arriver. Bon, tu l'auras vu, je suis un peu embêté avec cet objectif, parce que sur un capteur de 26 millions de pixels, bah, il est vraiment excellent. Il est très très bon, en plus de ça il est compact, facile à prendre en main. Bref, je te le conseille, si tu es sur un XT4, un X4, un X Pro, bref, un capteur de 26 millions de pixels ou moins, je veux dire même un XT2 ou un XT1, c'est vraiment un objectif de dingue. La focale est parfaite, l'ouverture est très très grande, 1.8 ça permet d'avoir un beau flou, et on l'a vu, le flou est vraiment très beau je trouve en arrière-plan avec cet objectif, donc bah je te le conseille. Par contre, si tu es sur un capteur de 40 millions de pixels, ou si tu penses passer sur un capteur de 40 millions de pixels, bah je peux décemment pas te le conseiller. Parce qu'il est bon, mais il y a mieux. Et de nouveau, au niveau du prix, bon, je l'affiche juste là parce que j'ai pas envie de dire de bêtises non plus, et de nouveau les prix varient un petit peu selon les revendeurs.
Bah voilà, pour ce prix-là, pour moi, il y a des concurrents qui font mieux. Je pense évidemment au Viltrox 75 mm 1.2, mais de nouveau, hein, tu perds en compacité. Je pense également au Sigma 56 mm 1.4, c'est pas la même focale, mais l'ouverture est un peu plus grande, et puis au moins il assure avec les 40 millions de pixels. Je pense également au Fujifilm 90 mm f2, de nouveau, hein, la focale n'est pas la même, l'ouverture non plus, mais voilà, c'est un objectif qui peut contenir une haute résolution, que ici, ce Samyang 75 1.8, c'est un petit peu compliqué avec le 40 millions de pixels. Et de nouveau, au niveau du prix, bah, je trouve que pour avoir cette non-polyvalence, parce qu'il est bon avec un capteur mais pas avec l'autre, je trouve qu'au niveau du prix, il est un peu trop élevé. Donc, je te mets le prix là, je t'invite à aller voir de temps en temps quand même dans les liens d'affiliation, peut-être qu'il y aura des promotions dessus. Si cet objectif passe à 400 €, voire légèrement en dessous, bah pour moi ça peut être vraiment un bon plan. Mais au prix actuel, je peux vraiment pas te le conseiller. Donc, si tu es sur un capteur de 26 millions de pixels et que tu sais que tu ne veux pas plus, ok, fonce, il est vraiment excellent. Dans ce cas-là, je te le conseille. Mais si tu penses passer sur un capteur de 40 millions de pixels, et on sait tous que les prochains boîtiers Fujifilm vont prendre en millions de pixels, ils vont passer à 40 petit à petit, bah dans ce cas-là, je ne peux pas vraiment te le conseiller et je vais t'orienter vers le Viltrox 1.2, les Sigma ou les Fujifilm 56 ou 90 mm. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Personnellement, j'ai bien aimé sur le Fujifilm X-H2S avec son capteur de 26. J'ai un peu moins aimé quand même sur le capteur du 40 millions de pixels du X-H2. Néanmoins, bah merci, c'est Digitaccess qui me l'a prêté pour cette vidéo. Je vais devoir le renvoyer évidemment. Mais franchement, bah, je suis assez surpris parce qu'au niveau compacité et puis au niveau conception de l'objectif, c'est vraiment un tour de force de chez Samyang. Même si sur le 40 millions de pixels c'est pas fou, sur les capteurs de 26 c'est vraiment un excellent objectif et donc j'ai vraiment hâte de voir les prochaines sorties de chez Samyang, s'ils corrigent, s'ils augmentent un petit peu la qualité, s'ils corrigent ces petits défauts qu'il y a sur le capteur de 40 millions de pixels, on pourra avoir ici des objectifs compacts qui vont faire du très bon boulot. Imaginez un petit peu s'ils sortent un 20 mm, un 24 mm, enfin en tout cas ou un 16 mm en équivalent APS-C. On sait ce dont Samyang est capable et donc il va falloir surveiller ça de très près. Bref, merci à celles et ceux qui passeront via les liens d'affiliation dans la description de cette vidéo. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo, je l'espère, jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est à mon avis un objectif qui va diviser, je pense. Bref, nous on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. D'ici là, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao.